Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une deuxième vidéo Back to School où je vous montre comment customiser son agenda d'une façon vraiment très simple comme vous allez le voir. Je vais essayer de vous donner des petites idées faciles et à vous de les adapter en fonction de ce que vous avez chez vous. C'est ce que je vais faire personnellement. Je vais utiliser un agenda de la marque Kate Spade, ma marque préférée de papeterie. Vous pouvez le commander sur Amazon, je vous laisserai le lien en barre d'infos, mais bien sûr les idées que je vous donne s'adaptent pour n'importe quel agenda. Tout d'abord je vais venir coller un bloc de post-it que j'ai trouvé chez Emma, il est coloré, il est vraiment super sympa. Je vais utiliser du scotch double face pour le coller et je m'assure bien sûr juste avant que l'agenda se ferme. Et après bon j'aurais pu mettre juste quelques-uns, pas entièrement tout le bloc. Sur l'aperçu mensuel, je vais décorer avec du washi tape et marquer les jours les plus importants du mois. Alors mes washi tape viennent de chez Cultura, après j'en mets pas beaucoup pour ne pas trop charger la page. Sur la page hebdomadaire, il y a plus de place. Je vais venir coller quelques post-it, du washi tape, des stickers pour décorer ou écrire des notes par-dessus. Et d'ailleurs pour les stickers, je les ai imprimés moi-même, je vous montre ça juste après. Sur Pinterest, on retrouve plein de stickers gratuits, il suffit juste de les imprimer. J'ai regroupé quelques exemples sur ma page dans le tableau agenda, je vous mettrai de toute façon les liens directs vers ceux que j'ai utilisés en barre d'infos. Il suffit d'imprimer celle qui vous plaît sur des étiquettes blanches en A4. Je coupe les bords de la feuille avec un cutter, par contre à l'intérieur je vais couper légèrement les bords de chaque sticker, comme ça ils seront prêts à utiliser quand je veux, je n'ai pas besoin de couper à chaque fois. J'ai utilisé ensuite cette planche de transfert que j'avais déjà chez moi pour personnaliser ces pages vides. Il suffit d'appuyer avec un bâtonnet et le transfert des motifs se fait vraiment très rapidement. Le but est d'utiliser des choses que vous avez déjà chez vous pour personnaliser votre agenda. Ensuite on peut décorer avec des petits stickers qu'on trouve un petit peu partout. Ceux-là je les ai récupérés d'un ancien agenda Monsieur Wonderful. Je vous montre quelques stickers qui sont actuellement chez Emma que je trouve vraiment super jolis. Et puis ces sticky notes à petit prix chez Action. J'ai récupéré également des marque-pages sur un ancien agenda qu'on peut d'ailleurs reproduire nous-mêmes très facilement. J'utilise également ces paper clips que j'ai achetés l'année dernière chez Emma. J'utilise aussi une étiquette qui vient également de chez Emma pour marquer mon nom. Dans la pochette, je garde également quelques trombones, donc ceux-là viennent de la marque Kate Spade que je trouve très original. Il y en a dans le même style chez Emma actuellement. J'en profite pour enrouler du washi tape autour, comme ça je l'ai à disposition et partout où je suis. Pour faire un marque-page de ce style-là, on peut récupérer des anciens bijoux qu'on attache à un ruban. Pour ma part, j'ai trouvé un beau ruban noir, j'ai mis un trombone en forme de fleur. Ensuite, je le colle avec de la colle chaude, tout simplement. Pour attacher le stylo, j'utilise un bout d'élastique que je colle par la suite sur le bord. On peut également personnaliser l'agenda en rajoutant quelques citations.
Si vous écrivez bien, vous pouvez les faire vous-même, sinon il suffit de les imprimer. Vous trouverez plein de modèles gratuits sur Pinterest. Et on n'oublie pas bien sûr les marqueurs pour ajouter de la couleur. J'espère que ces idées de do it yourself vous ont plu. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et pour ne rien rater, vous pouvez me suivre